Ma mère a déclaré. Nous avons dépensé 99% de tes économies pour acheter une maison à ton frère. Mon frère a ricané. Il ne te reste pas un centime. Mais j'ai éclaté de rire parce qu'ils ignoraient ce que représentaient vraiment ces économies. Je m'appelle Julie. J'ai 34 ans, je suis médecin généraliste dans un cabinet très fréquenté à l'est de Lyon, l'aîné de 2 enfants. Celle qui n'oublie jamais les anniversaires, qui remplit l'armoire à pharmacie et arrive en avance pour réparer le détecteur de fumée capricieux avant que maman n'oublie. Je bois mon café noir. Je cours 5 km avant le lever du soleil. Je sais faire la différence entre une crise d'angoisse et une crise d'asthme et je peux poser un oxymètre de pouls en quelques secondes. C'est mon métier. Le calme et le chaos. Réparer. Maintenir tout le monde en vie. Dans ma famille, en revanche, j'ai toujours été en arrière-plan. Pas l'enfant prodige. Pas non plus le problème. Plutôt le papier peint. Utile. Silencieuse. Solide. Mon petit frère, Mathieu, lui, a toujours eu la lumière. Charmant. Capable d'emprunter votre voiture, de la rendre réservoir vide, puis de vous faire le remercier d'en avoir pris soin. S'il y avait un avantage, il penchait vers lui. S'il y avait une facture, elle penchait vers moi. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Enfant, il a eu le vélo neuf. Moi, tu peux utiliser le sien quand il n'est pas là. Au lycée, il a eu une fête pour avoir validé les mathématiques. Moi, un simple signe de tête pour mon admission dans une bonne faculté. Pendant mes études de médecine, je calculais combien de barres protéinées je pouvais manger en une semaine. Mathieu, lui, enchaînait des postes prometteurs aux titres élégants et aux stages non rémunérés. Il y avait toujours de quoi lui payer l'essence. Et toujours une leçon pour moi. C'est devenu notre rythme. Je gérais mes affaires et discrètement, le reste. Dimanche dernier, après ma garde au cabinet, je suis passée chez mes parents. Maman avait envoyé 3 messages pour rappeler le dîner familial, puis appelé pendant que je recousais l'arcade sourcilière d'un enfant. Son message vocal était le même que d'habitude, mélange de culpabilité chantonnante et bulletin météo. Ça fait si longtemps. Conduis prudemment, ma chérie. Il va faire gris plus tard. La maison sentait le nettoyant au citron et le poulet rôti. Papa regardait le match sans le son. Mathieu était déjà là, vêtu d'un sweat fin hors de prix qui pend après 2 lavages. Il m'a fait cette demi-accolade tapée comme entre coéquipiers. Maman s'affairait sur les serviettes comme si elles avaient besoin d'une opération. Nous avons mangé. Banalité. Mon planning. Ses projets. Maman m'a demandé si je faisais toujours ce petit truc au cabinet, comme si c'était un passe-temps. J'ai avalé la remarque. On ne part pas en guerre pour un thon. On ramasse l'assiette et on continue. Après le dessert, maman s'est raclé la gorge. Elle a regardé papa, puis Mathieu, puis moi. Elle a pris cet air courageux qu'elle adopte pour les grandes annonces. Julie, il faut qu'on parle de tes économies. J'ai posé ma fourchette. De mes quoi? Elle a plié un torchon avec une précision presque religieuse. Nous avons utilisé 99% de tes économies pour acheter une maison à ton frère. Elle l'a dit doucement, comme si elle avait répété pour que cela paraisse raisonnable. Mathieu s'est adossé à sa chaise et a sifflé doucement, comme dans une série télévisée. Il a souri en coin. Il ne te reste pas un centime, Jus. La pièce a basculé de quelques degrés. Au cabinet, mes mains ne tremblent jamais. À la maison, si. Presque imperceptiblement. Je l'ai regardé. Puis j'ai ri. Pas fort. Juste une brève expiration, mêlée d'incrédulité et peut-être d'un certain soulagement. Parce qu'ils ignoraient ce que représentaient vraiment ces économies. Je me suis arrêtée là. J'ai laissé le silence s'installer, lourd comme un plateau chargé. Maman a cligné des yeux. Mathieu a penché la tête, curieux. J'ai rassemblé les assiettes. Rincé l'évier. On en reparle après que j'ai sorti les poubelles. Je suis sorti les poubelles. Parce qu'on ne se précipite pas dans une pièce en flammes. On vérifie les issues. On compte jusqu'à 10. Et on décide ce qu'on est prêt à perdre. Avant d'en arriver au moment où j'ai dit non, voilà ce que vous devez savoir. Je ne suis pas devenue médecin pour être une héroïne. Je le suis devenue parce que ma pédiatre a été la première adulte à me parler comme si j'avais un cerveau et un avenir. À la faculté, je faisais des permanences au centre de santé universitaire et j'ai appris à écouter. En médecine, je travaillais de nuit dans un centre d'appel, je prenais des notes dans les marges de mes fiches d'anatomie et j'ai appris ce que signifie une dette quand elle vous comprime la poitrine. L'internat m'a pris 3 ans et m'a laissé une dépendance au café et 2 vertèbres qui craquent l'hiver.
J'en suis sortie avec un poste, un appartement modeste et un tableau budgétaire qui ferait rougir un banquier. Mes parents étaient fiers, comme on est fier d'un panneau « Maison protégée par alarme » devant chez soi. Ils me montraient, mais n'écoutaient jamais l'alarme. Ils aiment l'idée de moi. Le travail réel, les gardes, la fatigue, la prudence financière, c'était le truc de Julie. Pas quelque chose à respecter, encore moins à protéger. Mathieu a 2 ans de moins que moi. Si c'était un patient, j'écrirais. Agréable. Très sociable. Persévérance limitée. Il peut vendre n'importe quoi, même l'idée que vous devez le sauver. Il crée des entreprises à la vitesse où j'ouvre des dossiers médicaux. J'ai une opportunité. Je négocie avec un associé. Il peut parler en cercle autour d'une échéance. Quand une facture arrive, le groupe familial s'illumine et je reçois un appel dont le ton sous-entend que j'ai déjà déçu tout le monde en ne tendant pas mon portefeuille. Maman tient le tableau des scores. Tu te souviens quand on t'a aidé pour tes manuels, Julie? Elle parle du livre d'occasion payé avec une carte cadeau de ma tante. Tu te souviens quand on a mis de l'essence dans ta voiture? Elle parle du jour où ils ont emprunté ma voiture, l'ont rendue sur la réserve et où j'ai fait le plein le lendemain. Des comptes, toujours en leur faveur. Leurs contributions sont multipliées. Les miennes sont invisibles. Ce n'était pas un grand vol spectaculaire. C'était 100 petits retraits, chacun affublé d'un surnom attendrissant. Tu peux m'avancer jusqu'à la fin du mois? Tu peux prendre les frais pour moi? C'est juste cette fois. Quand Mathieu était à découvert, j'ai envoyé 300 €. Quand il a reçu une amende, j'ai envoyé 212 €. Quand il a déménagé, j'ai transféré 600 € pour la caution. À chaque fois, il y avait une histoire familiale en prime. Il fait des efforts. Tu sais comme c'est difficile en ce moment. Ton père et moi, on aide toujours nos enfants. Mon père et ma mère me prenaient pour un distributeur automatique avec un stéthoscope. Je me répétais, des limites plus tard. Après l'internat. Après avoir remboursé le prêt au taux le plus élevé. Après que le cabinet se stabilise. Mais plus tard est souvent un autre mot pour jamais. Surtout quand les autres apprennent que ton nom est élastique. Il y a 2 ans, j'ai ouvert 2 comptes d'épargne. Le premier était évident, mon épargne principale, reliée à mon compte courant. Le second était dans une caisse locale, sous un nom banal, sans carte associée. Ce deuxième compte contenait le vrai avenir. Mon apport pour un logement. Ma réserve d'urgence. Les impôts que je mets de côté d'avance parce que je déteste les surprises. L'épargne reliée, celle qu'ils pouvaient voir quand je les ai aidés à installer l'application familiale de gestion de budget, était un leurre. Elle avait ses règles. Garder un petit matelas pour les urgences. Virement automatique de 150 € par mois. Rien d'assez élevé pour éveiller les soupçons. Tu deviens paranoïaque, m'a dit Nora, ma collègue du cabinet, quand je lui en ai parlé. J'ai haussé les épaules. Juste fatiguée. Elle a secoué la tête. Tu dois arrêter d'être la mère de tes parents. J'ai ri. Puis je n'ai plus ri. Les petites humiliations s'empilaient. Le jour de mon anniversaire, maman a tendu à Mathieu le plus gros sac cadeau. Il a besoin de se changer les idées, a-t-elle dit, comme si j'étais une veilleuse qui ne s'éteint jamais. Quand j'ai évoqué les détecteurs de fumée défectueux, papa a plaisanté. Regardez-moi docteur Portefeuille. Quand j'ai mentionné mon plan d'épargne retraite, Mathieu a lâché. Ça doit être agréable. Comme si je me vantais d'un yacht. Puis les demandes sont devenues plus directes. Il y a 12 mois, maman a appelé pendant que je dictais un compte rendu. J'ai laissé sonner. Son message était long. Ma chérie, c'est une opportunité. Mathieu a trouvé une maison. Parfaite. Il a juste besoin d'un coup de pouce pour l'apport. On s'est dit, tes économies dorment. Je n'ai pas rappelé ce soir-là. Je suis allée courir. J'ai compté mes pas. J'ai laissé l'air d'hiver me brûler les poumons jusqu'à pouvoir respirer sans serrer les dents. Une semaine plus tard, au dîner dominical, Mathieu avait des feuilles imprimées, des annonces immobilières, des taux d'intérêt. Il prononçait séquestre comme s'il venait de découvrir le mot. Maman avait ce regard doux et fier. Ton frère a enfin trouvé où s'enraciner. Papa m'a demandé si je ferais ce qu'il faut. J'ai demandé. De combien parle-t-on? Mathieu a tapoté sa feuille. Apport, 38 000 €. Frais de signature, peut-être 7 500 €. On te remboursera après ma prime. Il a dit ça comme un serveur énumérant le menu. J'ai répondu. Non. Ils se sont figés, comme si le courant avait sauté. Maman a repris la première. Ne dis pas des choses que tu regretteras. Je ne regrette jamais un budget, ai-je dit. Ils ont tout essayé.
La culpabilité. La famille aide la famille. La flatterie. Tu es la seule en qui on peut avoir confiance. La menace. Tu seras bien contente de nous trouver quand tu auras besoin de nous. Je suis partie avec un reste de poulet et un mal de tête. Après ça, j'ai renforcé mes comptes. Nouveau mot de passe. Validation en 2 étapes. Paramètres de confidentialité revus. Je ne pensais pas qu'ils iraient jusque-là. Si on m'avait posé la question à l'époque, j'aurais dit. Ma famille est envahissante, pas délinquante. C'était l'histoire que je me racontais pour continuer à venir dîner. Puis dimanche dernier est arrivé. Après le dessert, maman a annoncé la bonne nouvelle. La vente s'était conclue rapidement. L'agent immobilier était un ami d'un ami. Tout s'est aligné, a-t-elle dit, comme si l'univers avait validé le dossier. Puis elle a parlé de mes économies. Et Mathieu a souri. Je lavais les assiettes parce qu'occuper ses mains empêche la voix intérieure de hurler. Je regardais les aimants du réfrigérateur pendant que l'eau coulait. Rappel du dentiste. Coupon de pizza. Photo de Mathieu tenant un trousseau de clés comme dans une publicité. Mes clés. Notre histoire. Montrez-moi, ai-je dit enfin. Maman a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Montrez-moi comment vous avez fait. Elle a sorti son téléphone puis l'a passé à papa. Il plissait les yeux, son pouce hésitant sur l'application bancaire. J'ai suivi le chemin comme je surveille un pouls. Compte relié. Plafond de virement. Vue familiale que j'avais oublié d'avoir activé le jour où je leur avais offert une tablette et fait l'erreur d'être serviable. Et voilà. Une série de virements depuis l'épargne reliée, étalée sur 8 jours. 9 000 euros. 6 500 euros. 7 000 euros. 11 000 euros. 8 000 euros. L'un portait la mention. Maison Mathieu. Tu seras fier. Un autre avait un simple visage souriant. Pourquoi ne pas avoir demandé, ai-je dit. On l'a fait, a répondu maman, comme si le mot suffisait à l'absoudre. Tu as dit non, mais on savait que si tu comprenais le moment. Mathieu a coupé. Ne dramatise pas. Ce n'est pas comme si tu t'en servais. Il a souri. Et maintenant tu pourras être la tante sympa quand je recevrai pour les matchs. J'ai ri encore. Un petit son. Parce qu'ils ignoraient que cette épargne était un leurre. Une barrière. Un test que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Et j'ai décidé que les tests étaient terminés. Je ne reste pas pour le café, ai-je dit. Ma voix était calme. La voix du cabinet. Celle qui annonce les choses difficiles sans mettre le feu. Nous allons annuler chaque virement que vous avez fait. Papa a croisé les bras. On ne peut pas annuler une maison. Alors vous annulerez avec votre argent. Pas le mien. Les yeux de maman se sont embués de colère. Comment peux-tu être si froide avec ton propre frère? Mathieu a reniflé. Ce n'est pas si grave. C'est toi qui rends ça grave. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application de ma caisse locale et l'ai fait glisser sur la table pour qu'il voie le solde du véritable compte d'épargne. Le chiffre ne faisait pas de moi une femme riche. Il me rendait simplement en sécurité. Mon épargne réelle est là où vous ne pouvez pas y toucher, ai-je dit. Le compte que vous avez vidé n'était qu'un petit matelas. Le reste est ici, à mon nom uniquement. Sans accès familial. Sans option utile. Maman a pâli. Tu nous as caché de l'argent? Je l'ai regardé droit dans les yeux. À vous? Non. À ça. J'ai désigné le téléphone dans la main de papa, le sweat de Mathieu, le tableau de scores invisibles qui me retirait des points depuis mes 12 ans. À la façon dont vous traitez mon travail comme un robinet et mon avenir comme un garde-manger. Papa a tenté de retourner la situation. Tu te crois meilleur que nous parce que tu es médecin. J'ai secoué la tête. Je me crois meilleur que cette conversation. Mathieu s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Tu exagères. On va te rembourser, sérieux. Détends-toi. Non, ai-je répondu. Vous ne le ferez pas. Si, a-t-il insisté. Ma prime arrive en mars. Ta prime n'est pas mon plan de retraite. Et ta maison n'est pas ma responsabilité. Maman a murmuré. Qu'est-ce qu'il est advenu de la famille? La famille, ai-je repris doucement. La famille demande avant de prendre. La famille répare ce qu'elle abîme. Vous avez pris, vous vous êtes moqué, et maintenant vous voulez de la gentillesse sans responsabilité. J'ai attrapé mes clés. Voilà ce qui va se passer. Demain, je vous enverrai un message détaillé avec 3 options. Un plan de remboursement, un virement immédiat depuis vos propres comptes, ou nous passons par la banque et la police. Vous avez 72 heures pour choisir.
Après cela, ce ne sera plus une discussion familiale, mais un dossier. Le visage de papa s'est empourpré. Tu n'oserais pas. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit. Maman a cligné des yeux comme si le mot brûlait. Il s'agit de clôture. Je ferme la partie de ma vie où vous me traitez comme une addition ouverte. Mathieu a ri, plus faiblement cette fois. Tu n'es pas sérieuse. J'ai ouvert la porte d'entrée. Le couloir sentait l'eau de javel, le poulet rôti, et la fin de quelque chose. Je suis sérieuse. Et j'en ai terminé. Julie, a crié maman derrière moi. Ne nous fais pas ça. Je me suis arrêtée sur le perron. Je ne vous fais rien. J'empêche que vous continuiez à me le faire. Je suis rentrée sans allumer la radio. Au feu rouge, mes mains ont recommencé à trembler. Puis elles se sont calmées. J'ai pensé au patient vu ce jour-là. Un adolescent qui avait besoin d'un renouvellement d'inhalateur. Un homme âgé qui disait venir pour sa tension alors qu'il venait surtout parce qu'il se sentait seul. Des gens qui demandent. Des gens qui disent s'il vous plaît. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais dit oui à ma famille parce que c'était plus rapide que d'entendre leur nom décliné en 12 dialectes de manipulation. Je me suis garée. Je suis montée chez moi. J'ai tapé. Je l'ai rédigé comme un compte-rendu médical. Antécédents, constatations, plans. J'ai listé chaque virement avec date et mention. J'ai inclus ce que le service des fraudes de la banque m'avait confirmé lors d'un appel tardif. Oui, l'usage abusif par la famille compte. Oui, je pouvais déposer un signalement. Oui, les captures d'écran sont utiles. Puis j'ai détaillé les 3 options. J'ai terminé par. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de clôture et de limite. Choisissez la suite. Envoyer. Le lundi a été bruyant et silencieux à la fois. À 9h, 27 appels manqués. À midi, 51. En fin d'après-midi, 74. Le groupe familial comptait 15 nouveaux messages. Ne sois pas impulsive. Nous sommes une famille. Et un message de Mathieu composé uniquement d'un emoji qui pleure de rire. J'ai mis la conversation en sourdine. Au cabinet, j'ai fait ce que je fais toujours. Écouter, renouveler, expliquer. J'ai expliqué à une jeune mère ce qu'est et n'est pas la dermite du nourrisson. J'ai rassuré un homme anxieux, brûlure d'estomac, pas infarctus. Comment distinguer l'un de l'autre? La stabilité des besoins des autres rendait les miens moins sismiques. Plus comme un sol solide, tant que je ne sautais pas dessus. À 18h, j'ai consulté mes courriels. Papa avait répondu avec une 4e option, le blâme. Tu nous as forcés en refusant d'aider. Nous avons fait ce que feraient des parents aimants. Maman a envoyé un message séparé, moitié sermon, moitié complainte. Nous pensions que tu serais fier de voir ton frère stable. N'est-ce pas ce que tu voulais? Une famille stable? Mathieu m'a finalement écrit directement. Je t'envoie 500 € aujourd'hui pour montrer ma bonne foi. C'est honnête. J'ai tapé. Effacé. Retapé. L'option 1, le plan de remboursement, est en pièces jointes. 500 € ne constitue pas un plan. C'est du bruit. Il a répondu. Tu es médecin. Tout va bien pour toi. Cette phrase résume l'approche de ma famille envers moi. Tout va bien pour toi. Donc ton nom ne compte pas. Parce que ton oui vient avec un salaire. Mardi, maman a essayé une nouvelle clé. Elle a appelé le cabinet et laissé un message à l'accueil, comme si j'étais une employée qui l'évitait. Dites au docteur Julie que sa mère a appelé. C'est urgent. Je l'ai rappelé pendant ma pause. Je lui ai répété les 3 options. Elle a pleuré. Ce genre de pleurs silencieux qui transforme l'air en scène de théâtre. Nous t'avons élevé, a-t-elle murmuré. Vous m'avez nourri et logé. Je vous en suis reconnaissante. Cela ne vous autorise pas à me voler à l'âge adulte. Voler, a-t-elle répété comme si le mot était obscène. Nous avons emprunté. Vous ne m'avez rien dit. Ce n'est pas un emprunt. Mercredi matin, un virement est arrivé sur mon compte. 500 €. Mention. Premier de beaucoup à. J'ai transféré toute la chaîne de courriel et mon tableau détaillé à mon contact bancaire en demandant d'engager la procédure. Je n'ai pas écrit à. À midi, papa a appelé d'un numéro inconnu. Ta mère en est malade. Ta grand-mère aurait honte de toi. Ta grand-mère m'a appris à verrouiller ma porte le soir, ai-je dit. Elle m'a aussi appris à rembourser mes dettes. Il a raccroché. Après le travail, j'ai changé mes serrures, même s'il n'avait pas de clé. C'était symbolique. Et une bonne excuse pour discuter avec un voisin qui me plaît bien. J'ai supprimé complètement l'accès familial au compte.
J'ai appelé la banque pour ajouter un mot de passe verbal. J'ai rapatrié le petit matelas sur mon compte courant. J'ai clôturé l'épargne l'heure. Et j'ai ouvert un nouveau petit compte à la caisse locale, avec un nom anodin du type « charge courante ». J'ai blindé ma vie. Le soir, Nora est passée avec des plats à emporter et ce regard qui dit « J'écoute. Je ne répare pas ». Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je lui ai donné les chiffres et les mots. Elle a hoché la tête. « Bravo. Tu fais la chose difficile et ennuyeuse. C'est ça, grandir. » J'ai ri. Grandir coûte cher. Elle a levé un sourcil. Dit celle qui a détaillé son traumatisme et l'a envoyé en pièces jointes. Jeudi matin, je me suis réveillée face à un mur de messages de la famille élargie. Une tante que je n'avais pas vue depuis 6 ans m'a traité de cruelle. Un cousin a écrit « Tout ne tourne pas autour de l'argent, Julie. » Personne ne demandait ce qui s'était réellement passé. Ils répétaient la version que mes parents leur avaient servie. Julie thésaurise. Mathieu essaie. Les parents sont des saints. J'ai fait quelque chose que j'ai d'abord jugé mesquin. Puis j'ai compris que c'était simplement clair. J'ai envoyé le même courriel, avec le même tableau détaillé, à quiconque m'envoyait son avis. Sans commentaire. Sans adjectif. Juste les dates, les montants et les 3 options. Le flot a ralenti. 2 personnes se sont excusées en privé. Les autres se sont tues. C'est ce qui arrive quand on éteint l'interrupteur qui chauffait leur version de l'histoire. Vendredi, Mathieu a appelé. J'ai laissé sonner. Puis il a rappelé. Encore. Jusqu'à 12 appels manqués. Ensuite, un message vocal. Si long qu'il a été découpé en 3 fichiers. Il est passé par toutes les étapes. Blague, reproche, marchandage. J'allais te rembourser, a-t-il dit. Puis, enfin, la vérité. D'accord, je ne peux pas couvrir la somme. Si on annule le transfert, je perds la maison. Je suis restée avec cette phrase. La maison achetée avec mon argent. La maison mise en scène par maman, justifiée par papa, validée par un emoji souriant. Quand je l'ai rappelé, j'ai dit « Je ne saisis pas ta maison. La banque décidera si tu ne peux pas payer. C'est ainsi que fonctionnent les choix. » Je suis ton frère, a-t-il répondu. Je le sais. Je redeviendrai ta sœur quand frère ne voudra plus dire bénéficiaire. Silence. Tu as vraiment contacté la banque? Oui. Et la police? Il y a un signalement au dossier au cas où. J'aimerais ne pas avoir à m'en servir. 5 minutes plus tard, 7 500 € sont arrivés de maman. Mention, nous choisissons l'option 2. 1 heure après, papa a envoyé 6 000 €. Puis ma tante, la plus bruyante, a écrit. Tu détruis la famille. Je lui ai transféré le document. Dimanche, j'avais récupéré 21 000 €. Mardi, 37 000 €. Mercredi, à 23h53, le dernier virement est arrivé. Objet du dernier courriel de maman. Es-tu heureuse? J'ai répondu. Je suis soulagée. Je ne me suis pas vantée. Je n'ai pas lancé de « je te l'avais bien dit ». Je ne suis pas passée devant la nouvelle maison de Mathieu. Je n'ai pas publié de capture d'écran de mon compte. J'ai préparé des flocons d'avoine. Terminé mes dossiers. Arrosé la plante. Nora dit que je la garde en vie par esprit de contradiction. J'ai dormi sans serrer les dents. J'ai écrit une nouvelle règle sur un post-it, collé au réfrigérateur. Si on me demande de l'argent, je dis non une fois. Si on insiste, je dis non et je pars. Voici la première chose que j'aurais aimé qu'on me dise à 22 ans, quand j'achetais des blouses d'occasion et expliquais à mes parents que interne ne voulait pas dire faux médecin. On peut aimer quelqu'un et verrouiller sa porte. On peut être généreuse sans se laisser exploiter. On peut être calme, bienveillante et claire. Et si on appelle cela de la cruauté, cela ne transforme pas votre clarté en crime. Les limites ne sont pas des trahisons. Les limites sont la promesse silencieuse que l'on fait à la version future de soi-même qui devra vivre avec les conséquences. Je suis toujours médecin. J'arrive toujours en avance. Je garde des barres de céréales dans mon sac au cas où un patient ferait un malaise ou qu'une infirmière oublierait son déjeuner. J'envoie encore à maman des photos du ciel quand il est beau, parce qu'elle aime les nuages. Je souhaite toujours du bien à Mathieu. Mais je ne financerai plus ce bien. Même juste cette fois. Ils ont dit qu'ils avaient dépensé 99% de mes économies pour acheter une maison à mon frère. Il s'est moqué. Il ne te reste pas un centime. J'ai ri parce qu'ils ignoraient que ces économies étaient un leurre. La barrière que j'avais construite après des années à entendre que mon nom était négociable.
Ils ignoraient que j'avais déjà choisi une liberté discrète. La planification, les mots de passe, et le courage banal d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas une vengeance. C'est une clôture. Je le pensais. Je le pense toujours. Pour moi, la clôture, c'est savoir exactement où est mon argent. Savoir exactement ce que je ferai ou ne ferai pas. Savoir exactement qui possède une clé de ma vie. C'est un petit déjeuner qui a le goût de nourriture, pas de nœud à l'estomac. C'est 0 message non lu dans le groupe familial, parce qu'il est en sourdine jusqu'à ce que je décide autrement. C'est entendre ma propre voix et la reconnaître. Je ne laisserai personne faire de moi la méchante de leur histoire, parce que je refuse de jouer le distributeur automatique dans leur comédie. Je ne débattrai pas avec ceux qui préfèrent la version où je suis égoïste et eux irréprochables. Je n'ai pas le temps. J'ai des dossiers à clôturer, un jogging avant l'aube, et une plante qui est, d'une manière ou d'une autre, toujours vivante. Je le redis à voix haute parce que ça aide. Je ne laisserai personne me prendre ce dont j'ai besoin pour vivre. Et je ne m'excuserai pas de protéger la vie que j'ai construite. Je ne suis pas en colère. J'ai terminé. Et terminer, c'est paisible. Si vous avez été le papier peint dans votre propre maison, le robinet, l'addition ouverte, le coussin de secours, voici ma vérité. La clarté n'exige pas un discours. Ni des cris. Ni de convaincre ceux qui refusent de voir. Ces 3 phrases. Non, cela ne me convient pas. Ce n'est pas une vengeance. C'est une clôture. Puis on éteint la lumière. On dort. On se réveille et on vit la vie que l'on a payée, seul s'il le faut. Mais enfin, elle est à soi. Je m'appelle Julie. Je suis responsable de mes choix, de ma sécurité et de mes limites. Et pour la première fois depuis des années, je le suis entièrement, sans réserve. Wow! Relax, first time playing. Power, power. Okay, this is not my first time playing. I actually lied. How do I... For feminism. There's chat. Shout out women. Oh my god. Nice shot, I guess. Wait, what do you mean I guess? I think you need an easier game. I think I do. I Wait, think what is I that do. card? The Wait, they poison should sword? sponsor me. Out of the 50 people that play this game, dab. Oh yeah. You're right, nice shot. If people like Valorant, you would like this game. I swear. I swear. I'm reviving Fragpunk one by one. What's your tie? How does this work? First time that Quiet Manda is playing though. Is this... This is so sad. Why do you even have to be quiet? I can't even tell if I'm being quiet or not. Oh.